Bonjour tout le monde. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Merci mon frère d'être là. Aujourd'hui, comme à chaque jour, un cadeau. Aujourd'hui, comme à chaque jour, la chance de se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Et on arrive aujourd'hui à la deuxième partie de notre livre des leçons. La première étant de mettre en place ce qu'il nous fallait pour défaire les croyances, lâcher prise de j'ai mal, nous avons mal, il y a un ego, il est comme ça, et etc. Et là, la deuxième partie, on apprend à penser avec Dieu. Et Jésus va nous dire, mais c'est facile de penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Et donc, laisse-moi guider, nous dit le Saint-Esprit. Tout secours a pour but, donc la deuxième partie de notre leçon, de nos leçons va être la même chose. Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, de le laisser nous enseigner. Arrive les mains vides, ouvertes pour recevoir, et non les poings fermés pour t'accrocher à ce que tu pensais penser, et t'accrocher à des miettes d'illusions où tu penses que ça va être mieux qu'avant. Cette deuxième partie, on va mettre en place les idées vraies qui vont nous permettre d'être la pensée de Dieu que nous sommes. Pur esprit je suis, saint Fils de Dieu, libre de toute limite, guéri et entier, et par conséquent libre de pardonner et libre d'offrir au monde, ton monde, tes frères les plus proches, les plus lointains, ceux dont tu me parles, euh, offrir au monde entier ta guérison au lieu de leur offrir de comprendre le problème. Alors cette deuxième partie va commencer par qu'est-ce que le pardon? En utilisant ou en apprenant ce qu'est le pardon et en l'utilisant pour l'appliquer à notre vie aujourd'hui, on va enfin ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu en nous, jour et nuit. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. C'est la réponse que Dieu t'a donnée quand toi t'as inventé le petit jeu égo souffrant. Un monde de séparation, un monde à son joie, à son soi-même. L'ego veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. Tout ce monde d'illusions va littéralement disparaître. Et ça commence par le pardon qu'on a besoin d'apprendre. Alors, cette deuxième partie, il y a une introduction. Et on ne passera pas à côté. Vous savez, et je répète encore ce qui est écrit dans la courte introduction de notre livre, une volonté libre, et nous sommes libres ou non de faire ce cours en miracle, libres ou non de cesser de souffrir ou de continuer de souffrir. Mais on est libre. Alors on est libre de faire ce cours, mais on n'est pas libre. Une volonté libre ne signifie pas qu'on peut changer le curriculum, ni le contenu. Un curriculum, allez dans un cours à l'université, ils vous présentent toujours le curriculum du cours. Et c'est la matière qu'on va étudier, le contenu, et c'est la méthode avec laquelle on va l'apprendre. Alors, change pas méthode. Donc, on va lire cette introduction pour comprendre la méthode de travail dans notre deuxième partie des leçons. Et cette introduction, je prends le temps de la lire correctement ensemble. Et je t'invite à la relire à l'occasion, jusqu'à ce que d'ici la fin de l'année, ce soit notre manière de faire nos leçons à chaque jour. Et vous trouvez cette page à la page 415. Aujourd'hui, on va faire la leçon 221, mais on va commencer par comprendre la méthode de travail pour cette deuxième partie de nos leçons. Et la première chose que Jésus nous dit, les mots n'auront plus beaucoup de signification maintenant. Alors la compréhension de notre leçon, l'application de notre leçon, ça ne sera pas de lire un texte et intellectuellement de le comprendre. On va dépasser les mots.
Ça commence par le lire. Le cours ne prête pas à interprétation. On va commencer par comprendre ces mots et on va aller plus loin. Nous ne les utilisons qu'en tant que guide. Donc, point de départ, guide, dont nous ne dépendons pas. Car maintenant, nous recherchons l'expérience directe de la vérité et seulement de ce qui est vrai. On ne fera pas l'expérience de nos peurs. On va faire l'expérience de ce qui est vrai. Ou ce cours renverse notre manière de penser. Pourquoi? Parce que ce monde est une projection de nos esprits et on a projeté sur ce monde des pensées fausses, des illusions. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Il est la source de tout, éternel. Et c'est l'amour, seulement l'amour qui peut créer. Et qu'est-ce qui est faux? Les illusions, toutes nos pensées sans amour. Une peur, c'est une pensée sans amour. Une maladie, c'est une pensée sans amour. Alors Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, les démons, les cicatrices et le reste. Maintenant, nos leçons vont nous amener à faire cette expérience de la vérité en nous et seulement de ce qui est vrai. Les leçons qui restent sont simplement des préludes. Vous savez, un prélude, c'est le début, mais c'est pas le total. C'est juste le début. Prélude au moment où nous quittons le monde de la douleur. Le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. Donc, on va quitter ta compréhension de pourquoi j'ai mal, pourquoi il m'a dit ça, de c'est qui le coupable, de c'est vrai que j'ai mal. Quitter le monde de la douleur. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Donc, chacune de nos leçons d'ici la fin de l'année est un prélude où à chaque fois, on va faire l'expérience de ce qui est vrai en quittant ce qui est faux, l'illusion du rien donc. Quitter le monde de la douleur et on va entrer dans la paix. Et c'est là que je remercie encore une fois de Jésus qui a dicté ce cours, Jésus qui est la manifestation du Saint-Esprit. Les leçons qui ont été guidées par Jésus, c'est le Saint-Esprit qui lui donnait à nous donner. Et la leçon que tu étudies, c'est le Saint-Esprit qui te l'enseigne et qui te donne cette leçon à donner à tes frères. Alors, quitter le monde de la douleur et entrer dans la paix, rappelle-toi ta leçon d'hier. Il n'est de paix que celle de Dieu. Et au paragraphe 3 de la leçon d'hier, rappelle-toi, or, qui veut dire en vérité. C'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Oublie jamais. Parce que tu vas prendre un autre point de vue, un autre point de départ, et tu ne comprendras pas. Mais pour ceux qui ont étudié ces mots, en vérité, je te le dis, on l'entend dans or. Et là, Jésus nous parle. Et il nous dit, or, tu peux demander aussi facilement l'amour, le bonheur, la vie éternelle dans une paix n'a pas de fin. Et demander cela ne peut que gagner parce que demander ce que tu as déjà ne peut que réussir. Voilà l'enseignement de notre leçon d'hier. Tu peux demander aussi facilement l'amour, le bonheur, la vie éternelle, la paix qui n'a pas de fin. Et voilà cette leçon d'hier qui nous prépare à entrer dans la deuxième partie de nos leçons. Entrer dans la paix aussi facilement que tu as pensé que c'était vrai, que tes souffrances étaient vraies. Quitter ce monde de douleur. Maintenant, nous commençons à atteindre le but que ce cours a fixé et nous trouvons la fin vers laquelle nos exercices ont toujours été dirigés. Et c'est là que parfois, tu vas te rappeler la leçon numéro 1. Tu vas dire, ah, là, je comprends la leçon 1.
Quand Jésus nous a dit pendant quelques secondes, l'exercice dure 1 minute, sur quelques objets autour de toi. Et quand on arrive à regarder la main et on se dit, retire tout ce que tu penses de ta main. Elle est belle, elle n'est pas belle, elle est à moi, elle n'est pas à toi. Je l'aime pas. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Retire tout ce que tu penses de ta main pendant, disons, 8 secondes. Là, on comprend. L'exercice 1. Depuis toujours, Jésus nous invite à quitter le monde de la douleur et à entrer dans la paix en reconnaissant la vérité de ce que nous sommes. Et donc faire l'expérience de cette vérité pour le restant de notre vie, en commençant par ces quelques minutes qu'on va prendre dans notre vie pour faire nos leçons. Et ce temps qu'on va appeler un temps qu'on donne à Dieu au lieu de le consacrer à nos illusions. Et maintenant, nous tentons de laisser l'exercice être un simple commencement, un prélude, un simple commencement, car nous sommes dans la calme attente de Dieu, notre Père. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Voilà ce que c'est faire nos leçons. Un prélude, un simple commencement. Parle-moi, Père, j'écoute. Cette calme attente de Dieu, notre Dieu et notre Père. Quand tu reconnais que Dieu est notre Père, alors tu te reconnais son Fils. Tu vas donc enfin ouvrir notre esprit à recevoir tous ses dons, à recevoir notre héritage. Et Dieu ne nous a pas donné la folie, la maladie, la tristesse, mais nous a donné tout ce qui est. Il a promis, Dieu a promis qu'il ferait le dernier pas lui-même. La première fois que tu as entendu ces mots, même si on dit « je ne comprends pas », on les a pas oubliés. Dieu lui-même fera le dernier pas. Alors, c'est pas toi qui vas définir Dieu. C'est pas toi qui vas définir l'expérience de Dieu. Mais Dieu a promis qu'il fera le dernier pas. Et nous sommes sûrs que ses promesses sont tenues. Alors, voici le chemin que Jésus nous enseigne, la fin de nos doutes, parce qu'on sait que Dieu va tenir sa promesse. Un peu facile à accepter. Et nous sommes rendus loin sur le chemin. Quand Jésus dit, nous sommes rendus loin sur le chemin, peut-être qu'il y a plus raison que toi qui doutes de toi-même, qui crois que c'est vrai qu'on est mal parce qu'il fait trop chaud, ou que c'est vrai que la vie c'est dur pour je sais pas quoi. Nous sommes rendus loin sur le chemin. Et maintenant, nous attendons Dieu. Nous l'attendons, sûrs que Dieu va tenir ses promesses. Un peu facile à accepter. Nous l'attendons. Alors faire nos leçons, c'est écouter la voix de Dieu en nous. Quand on a compris ça, on ne s'arrête plus, l'esprit fermé à vouloir faire le chemin à sa manière. Parle-moi, Père, j'écoute, dans cette calme attente de Dieu, notre Dieu et notre Père. Alors voici comment on va travailler. Nous continuons à passer du temps avec Dieu, lui, matin et soir. Donc, faire tes leçons, c'est passer du temps avec Dieu. Wow, quel beau rendez-vous! Et finalement, on n'a même pas besoin de se déplacer. On n'a même pas besoin d'un contexte, d'une situation, d'une position du corps, de la petite musique, de l'encens et surtout que l'autre soit pas en train d'écouter la télé à côté de moi. Et je sais pas quoi. Ce temps, je le donne à Dieu. Il n'y a plus de « il faut que ». Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de rituel dans notre cours? De quelque ordre que ce soit, il n'y a pas de méthode de respiration et ça ne sera jamais la bonne parce que l'ego va te dire « non, non, tu ne fais pas ça bien ». Ou la position du corps ou les petits doigts fermés pour que ça ne sorte pas, que l'énergie ne sorte pas. Et tout ce qu'on s'est fait de contexte
pour ne pas y arriver. Vous savez, la loi de l'ego. Cherche et tu ne trouveras pas. Alors, nous continuons à passer du temps avec Dieu, matin et soir, et autant que cela nous rend heureux. Vous vous souvenez qu'on a répété souvent un 15 minutes matin et soir, ou un 15 minutes tout au moins, et plus si tu veux. Et maintenant, c'est écrit autant que tu veux pour te rendre heureux. Ce temps passé avec Dieu, veux-tu un 5 minutes plus beau dans ta journée? Nous ne considérons plus le temps comme une affaire de durée maintenant. Nous en prendrons autant qu'il nous en faudra pour le résultat que nous désirons. Vivre cette expérience de vérité en nous. Quitter ce monde de douleur, entrer dans cette paix, et cette paix, c'est toujours la paix de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la paix, c'est la paix de Dieu? C'est-à-dire, Dieu, c'est un, l'unité et le tout. Dieu est la source de tout. Dieu est dans tout ce que je vois. Autrement, je ne vois pas. Je vois mes idées, mes hallucinations que je projette. Alors, la vérité, c'est Dieu qui est un. La paix, c'est la paix de Dieu parce que Dieu, c'est le tout. Il n'y a plus de conflit possible quand on est un, avec le tout qui est un. La paix est toujours la paix de Dieu. Alors toi et moi, on ne peut pas être en conflit quand on est dans la vérité. Et quand on est dans les illusions, ben c'est du rien. Il n'y a pas plus de conflit réel non plus. C'est rien qui nous sépare. Juste des idées fausses et qui ont besoin d'être pardonnées. C'est pour ça que l'entrée dans cette deuxième partie de nos leçons, pour enfin faire l'expérience de la vérité de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on est venu accomplir en ce monde, ça commence par la leçon sur le pardon, en posant simplement la question, mais qu'est-ce que le pardon? Alors je continue l'introduction de cette deuxième partie. Nous n'oublierons pas non plus nos rappels chaque heure, entre-temps. Donc, matin et soir. Rappel à chaque heure. C'est très clair. Faisant appel à Dieu. Donc, te rappeler ta leçon d'aujourd'hui, du jour, c'est faire appel à Dieu qui est présent dans notre esprit, qui est conscient. On peut être conscient de Dieu par sa voix en nous. Dieu est au-delà des mots. Dieu lui-même fait le dernier pas. Mais il a créé sa voix en toi qu'on nomme le Saint-Esprit. Faire appel à Dieu, ça veut dire j'écoute le Saint-Esprit me parler. Et ça, c'est très clair. Et Jésus va nous expliquer, il nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Si on était des Chinois, il nous parlerait en chinois. Et il nous parle avec des mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Faisant appel à Dieu quand nous avons besoin de lui. Alors, troisième méthode de travail, la première étant, la première étant matin et soir. La deuxième se rappelle à chaque heure. Et la troisième, quand on a besoin de lui. Et que nous sommes tentés d'oublier notre but. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? On n'est pas venu souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde, nous explique Jésus. Alors, notre méthode de travail, on la reconnaît maintenant. Matin et soir, autant qu'on veut. Veux-tu passer des minutes plus merveilleuses dans ta journée que ce temps où on dit à Dieu, parle-moi, j'écoute. Et où, au lieu de se raconter une histoire de plus dans notre esprit, on écoute. Faire nos leçons, c'est écouter le Saint-Esprit nous l'enseigner. Et ensuite, se rappelle aux heures. Pourquoi se rappelle aux heures? Parce qu'on avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. Et on a besoin de rappeler notre but souvent parce qu'on l'a oublié longtemps. On l'oublie à chaque fois qu'on a peur, qu'on est triste, qu'on a mal, qu'on se sent mal.
Alors, on a besoin de nous rappeler aux heures. Et ensuite, à chaque fois qu'on a peur, à chaque fois qu'on a besoin de la voix de Dieu qui va nous donner la pensée vraie, qui va remplacer la pensée fausse. Alors maintenant qu'on a défini la méthode de travail, Jésus maintenant nous explique et nous continuerons dans cette deuxième partie de nos leçons avec une pensée centrale. Chacune de nos leçons est organisée autour d'une pensée centrale. On commence par le premier thème, qu'est-ce que le pardon? Et pour tous les jours à venir. Vous souvenez-vous qu'on s'est dit, c'est un des mots importants de notre cours, et nous utiliserons cette pensée centrale comme prélude à nos moments de repos. Alors faire nos leçons, c'est se reposer en Dieu. Et c'est franchement reposant que d'entendre le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie qui remplace toutes nos pensées fausses. Alors cette pensée centrale, qu'est-ce que le pardon comme premier thème? Et nous allons l'utiliser comme prélude à nos moments de repos et aux besoins pour calmer nos esprits. Or, nous ne nous contenterons pas simplement de faire les exercices durant les instants saints. Chaque fois qu'on prend des minutes pour se rappeler nos leçons, c'est un instant saint qui termineront l'année que nous avons donnée à Dieu. J'ai mal lu, je reprends. Or, nous ne nous contenterons pas simplement de faire les exercices durant les instants saints restants qui termineront cette année. Cette année que nous avons donnée à Dieu. Quand on se rend compte que faire notre cours en miracle, c'est faire nos leçons et que faire nos leçons, c'est un temps que je donne à Dieu. Et donner et recevoir ne font qu'un simultanément. C'est pour ça que ça nous rend si heureux, faire notre leçon. Parce que tu reçois le don que Dieu veut te donner à ce moment-là. La leçon, c'est pas une punition, c'est le miracle. C'est la vision du Christ. Et c'est un bonheur qui n'a pas de fin. Nous disons quelques simples mots de bienvenue. Lire les quelques phrases de nos leçons, c'est dire à Dieu bienvenue. Nous disons les quelques mots de bienvenue et nous escomptons avec certitude. On compte, on sait que ça va arriver. Escomptons que notre Père se révèle à nous. Dieu lui-même fait le dernier pas, comme il nous l'a promis. On a ici une description très claire de ce que c'est faire nos leçons. Un temps qu'on donne à Dieu, avec ces quelques mots de bienvenue, pour en fait ouvrir notre esprit. Et on sait que Dieu se révèle à nous comme il l'a promis. Nous l'avons appelé, lire ta leçon, c'est appeler Dieu. Et il a promis que son Fils ne restera pas sans réponse quand il invoque son nom. Dieu. Et maintenant, nous venons à lui, avec sa seule parole à l'esprit. Quand tu lis la leçon du jour, c'est Jésus qui a dicté cette parole. Et Jésus, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Donc, c'est la parole que Dieu te donne à donner à ton esprit, à ton cœur. Maintenant, nous venons à lui avec sa seule parole à l'esprit et dans nos cœurs. Et nous attendons qu'il fasse le pas vers nous, dont il nous a dit par sa voix, tu connais Dieu parce qu'il a créé sa voix en toi, qu'il ne manquerait pas de le faire quand nous l'invitons. Alors si tu as demandé à Dieu, écoute sa réponse. Vous savez ce mot « écoute ». On n'essaie pas de deviner ce que le Saint-Esprit va nous dire. On ne répond pas à sa place. On ne se fabrique pas un Saint-Esprit qui va nous dire ce qu'on veut. On écoute sa voix. Et c'est inévitable parce que c'est vrai. La vérité est inévitable, a toujours été vraie.
Et on va continuer de la chercher jusqu'à ce qu'on la cherche. Ça s'écrit, Dieu est inévitable. Ta guérison est inévitable, nous enseigne Jésus. Parce que la vérité a toujours été là en toi. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et c'est dans cette paix qu'on invite Dieu et lui-même fera le dernier pas. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée. C'est toi qui dois l'inviter. Et c'est en faisant nos leçons qu'on invite Dieu. Il n'a pas laissé son Fils dans toute sa folie, ni trahi sa confiance. Alors, c'est pas parce que tu as inventé n'importe quelle illusion, parfois si grotesque, parfois si folle ou si souffrante. Il n'a pas laissé son Fils parce qu'on a inventé un égo fou, insane, ni trahi sa confiance en lui. Dieu a totalement confiance en toi. Et tu pourras jamais faire un égo fou, souffrant, enragé, qui fasse que Dieu ne te connaisse pas comme il t'a créé. Tu peux pas trahir sa confiance. Il a confiance en toi. Sa fidélité. Dieu t'a jamais lâché. Oh, c'est pas parce que tu as dit je crois plus en Dieu que Dieu a été insulté, que Dieu n'a plus confiance en toi. Alors sa fidélité, ne lui a-t-elle pas mérité ton invitation? Invite Dieu maintenant et il répondra. Qu'il attend. Dieu attend que tu rouvres ton esprit pour te parler. Pas parce qu'il te boude, pas parce qu'il dit « tu ne mérites pas que je te parle ». C'est parce que tu as l'esprit occupé dans ta folie. Tu as l'esprit occupé dans tes illusions, les poings fermés pour t'accrocher à tes illusions. Ouvre tes mains, rouvre ton esprit, rouvre ton cœur. Et c'est ça, faire nos leçons. Ce texte, il nous vient de la parole du Saint-Esprit, par Jésus qui l'a dicté à Hélène et qui n'a pas changé les mots. Alors, par ces leçons, on invite Dieu. Et c'est toi qui dois ouvrir ton esprit pour l'entendre. Et sa fidélité n'a-t-elle pas mérité que tu l'invites? Il t'attend. Il attend que tu l'invites pour nous rendre heureux. Et nous la ferons. Cette invitation, nous enseigne Jésus. Et elle sera acceptée par Dieu lui-même qui fait le dernier pas. Écoutez, jamais le Saint-Esprit nous a dit « je ne te réponds pas ». À chaque leçon, on apprend à l'écouter. Et c'est ainsi que nous passerons maintenant notre temps avec Dieu. Faire nos leçons, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Et nous prononçons les paroles d'invitation. Les quelques phrases de nos leçons, c'est des paroles où on invite Dieu à nous répondre. Que sa voix suggère. Ce qui est écrit là, c'est le Saint-Esprit qui a donné ça à Jésus. Puis, nous attendons qu'il vienne à nous. Et c'est pour ça que ça prend quelques minutes lire des phrases. Et ensuite, tu écoutes. C'est pas le silence, on fait le vide. Ça n'existe pas, le rien, le vide. Mais tu attends la réponse que le Saint-Esprit te donne. Voici le moment où la prophétie est accomplie. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. C'est nos illusions qui sont des illusions. Mais on va tous se retrouver dans la vérité de ce que nous sommes. Maintenant, toutes les anciennes promesses sont respectées et pleinement tenues. Il ne reste plus de pas qui séparent le temps de son accomplissement, car maintenant, nous ne pouvons pas échouer. Quand j'ai commencé à comprendre ce cours et que j'ai vu cette promesse, cette garantie d'efficacité avec ce cours en miracle, on ne peut pas échouer, parce que Dieu ne peut pas échouer, parce que sa volonté ne peut pas ne pas être.
Et sa volonté, c'est cette prophétie qui fait qu'on va entendre la voix de Dieu nous révéler notre véritable identité et par conséquent ce qu'on est venu faire sur la terre. Alors Jésus nous montre le chemin et il nous dit, assis-toi en silence et attends ton Père. Parle-moi, Père, j'écoute, est devenu pour moi une consigne que j'enseigne à mon esprit et à tout moment. Vous savez, ces leçons, matin et soir, on a besoin d'étudier le texte, mais après, de n'importe quelle manière, tu reviens à ta leçon du jour et tu attends que Dieu te parle. Sa volonté était de venir à toi quand tu aurais reconnu que c'était ta volonté qu'il le fasse. La vérité ne peut pas nous être imposée. Elle est, mais elle attend que toi, tu la veuilles. Que tu reconnaisses que ta volonté est la même que la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on se reconnaisse et c'est pas vrai que tu veux souffrir. Ta volonté est celle de Dieu et tu n'aurais jamais pu te rendre aussi loin, nous informe Jésus comme un clin d'œil d'amour. Tu es en train d'ouvrir cette page en ce moment. Tu n'aurais jamais pu te rendre aussi loin si tu n'avais pas vu, même très vaguement, que c'est aussi ta volonté, que Dieu te parle. D'accepter la vérité au lieu de continuer d'expliquer tes illusions. Et Jésus nous dit, je suis si proche de toi. À tous les jours, quand tu étudies ta leçon, c'est Jésus qui se présente à nous. Je suis si proche de toi que nous ne pouvons pas échouer. Père, nous te donnons ces moments saints. Alors voilà ce que c'est faire nos leçons. Donner à Dieu ce moment pour en faire un instant saint. Nous te donnons ces moments saints par gratitude envers celui qui nous a enseigné comment quitter le monde du chagrin. En échange de son remplacement, un ou l'autre, à nous donner par toi. On va écouter la voix de Dieu en nous au lieu de se raconter nos misères. Nous ne regardons pas en arrière maintenant. Oublie le passé. Si tu vois le passé de ton frère, tu ne le vois pas. Le passé n'est pas là. Si tu te représentes encore comme tu t'es vu dans le passé, tu ne te vois pas. Tu vois une image de toi. Alors, premier point, simple à comprendre. Nous ne regardons pas en arrière maintenant. Et Jésus ajoute, et maintenant, nous regardons en avant, les yeux fixés sur la fin du voyage. Accepte de nous ces petits dons de gratitude. Père, nous te donnons ces moments. Accepte de nous ce don de gratitude, tandis que, par la vision du Christ, nous contemplons un monde au-delà de celui que nous avons fait et prenons ce monde pour remplacer pleinement le nôtre. La fin de nos souffrances. Ce que le Saint-Esprit nous donne, c'est cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné, lui qui a enseigné la résurrection au lieu d'enseigner à souffrir. Qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est renaître au Christ en nous. C'est la victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par une bataille, mais par la transcendance. Père, nous te donnons ces moments saints. Accepte de nous ce petit don et, comme donner, c'est recevoir. On va recevoir le don que Dieu nous donne, la vision du Christ, où nous allons contempler un monde au-delà de celui que nous avons fait.
et prenons ce monde qu'on voit par des yeux qui pardonnent. Le Christ, c'est celui que jamais condamné. Nous prenons ce monde pour remplacer pleinement le nôtre. Maintenant, ça veut dire maintenant. C'est simple, notre cours. Nous attendons en silence. C'est pas toi qui vas dire à Dieu la vérité que tu vas avoir. Nous attendons en silence, inapeurés et certains de ta venue. Nous avons cherché à trouver notre voie en suivant le guide que tu nous as envoyé. Nous ne la connaissions pas. On ne cherchait à travers les illusions. On ne cherchait à faire des substitutions d'une raison de souffrir par une autre raison en disant ça va aller mieux, mais qui ne fait que garder vrai la souffrance. Nous ne connaissions pas la voie, mais tu ne nous as pas oubliés. Et nous savons que tu ne nous oublierons pas. Et nous savons que tu ne nous oublieras pas maintenant. Avec certitude, nous demandons seulement que soient tenues tes anciennes promesses, que ta volonté est de tenir. Et en demandant cela, notre volonté est la tienne. Le Père et le Fils, dont la sainte volonté a créé tout ce qui est, ne peuvent échouer en rien. Accepte cette certitude. Nous entrons, nous dit Jésus, nous entrons, entreprenons ces quelques derniers pas vers toi, en nous reposant avec confiance sur ton amour, Père, qui ne faillira pas au Fils qui t'appelle. Maintenant, on a compris que faire le cours en miracle, c'est faire appel à Dieu. Et Dieu n'est pas une religion, un rituel. Ainsi, nous commençons la dernière partie de notre année sainte que nous avons passée ensemble, nous dit Jésus, en quête de la vérité et en quête de Dieu, qui est le seul créateur. La seule chose qui est vraie, c'est ce que Dieu a créé. Le seul créateur de tout. Et le reste, c'est des illusions. Nous avons trouvé le chemin et la voie qu'il a choisi pour nous. Et nous avons fait le choix de la suivre, cette voie, comme il voudrait que nous allions. Sa main nous a soutenus. Ses pensées ont éclairé les ténèbres de nos esprits. Son amour n'a pas cessé de nous appeler depuis le commencement des temps. Nous avions souhaité que Dieu n'est pas le Fils qu'il a créé pour lui-même. On avait souhaité se faire des images d'égaux quelconques. Nous voulions que Dieu se change lui-même et qu'il soit ce que nous voulions faire de lui. On s'est fait de Dieu un Dieu punisseur. On s'est fait de Dieu un Dieu absent, séparé de nous. Un Dieu qui allait répondre aux commandes de l'ego. Je veux faire un voyage, mon Dieu, faites que ça se réalise. Tu voulais changer Dieu. Dieu donne et ne reprend pas. Et ce qu'il donne est éternel. Mais toi, tu t'es fait un Dieu en voulant demander des buts fixés par l'ego. Nous avions souhaité que Dieu n'est pas le Fils à qui Dieu a tout donné. Il n'y a pas de vide en toi, il n'y a pas de manque en toi. Mais tu t'es fait un jeu égaux à ta manière. Et tu as voulu changer Dieu pour qu'il réponde à tes buts fixés par l'ego.
Faites que le méchant soit pas là. Dieu n'est pas punisseur, vengeur. Et nous croyons que nos désirs insans étaient la vérité. Nos désirs insans. Insane en anglais qui veut dire fou. Et insane, tu peux entendre aussi, mais complètement sans sens, sans signification. Nous croyons que nos désirs insans étaient ce qu'on voulait, étaient la vérité. Et maintenant, nous sommes heureux que tout cela soit défait. Et nous ne pensons plus que les illusions sont vraies. La mémoire de Dieu scintille à travers les vastes horizons de nos esprits. Notre esprit n'a pas de limite. Un moment encore, et la mémoire de Dieu se fera jour à nouveau. Un moment encore, et nous qui sommes les fils de Dieu serons en sécurité chez nous, où il voudrait que Dieu, où Dieu voudrait que nous soyons. Un moment encore. C'est si court notre temps sur la terre. C'est si court. Un an à faire ses leçons. Et maintenant, le besoin d'exercice touche à sa fin, car dans cette dernière section, nous en viendrons à comprendre que nous avons seulement besoin d'appeler Dieu. Car on va enfin comprendre qu'on a seulement besoin d'appeler Dieu pour que toutes les tentations disparaissent. Alors, il n'y aura pas un deuxième cours en miracle qui va être écrit. On n'a pas besoin d'une autre série d'exercices. Nous avons seulement besoin d'appeler Dieu. Et toutes les peurs vont disparaître. Toutes les tentations vont disparaître. Alors quand on va arriver à notre 365e leçon, il n'y aura pas un autre cours en miracle qui va suivre. Mais tu as encore ce livre dans tes mains. Et s'il te reste encore une seule peur, ben tu as passé à côté de quelque chose. Refais tes leçons, comme je vais le faire au 1er janvier 2026. Il n'y aura pas un autre livre d'exercice, mais c'est pas écrit « Ferme ton livre, tu n'en as plus besoin ». Alors tu as appris à appeler Dieu, à entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Où suis-je envoyé et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et au cours de cette année sainte, tu as appris que quand tu fais ta leçon, tu l'offres au monde entier. Et quand il reste à côté de toi une seule personne qui souffre encore, elle a besoin que tu lui enseignes cette leçon. Et c'est comme ça qu'on refait la leçon 1 au 1er janvier de l'année suivante. Parce qu'il y a encore un seul de nos frères qui a besoin que j'apprenne cette leçon pour lui, avec lui, parce qu'on est un seul soi. Alors non, il n'y aura pas d'autres sortes de cours en miracle. Et tout ce qui va s'écrire comme suite du cours en miracle, prends le cours pour comprendre le cours. C'est tellement simple comme consigne. Et tu as appris à écouter le Saint-Esprit. Et tu as surtout appris, par conséquent, tu as appris que la tentation ne pouvait pas avoir d'effet, de cause, de résultat. Les tentations disparaissent. Et la tentation, c'est pas un bon Dieu qui envoie des épreuves ou ton frère qui te fait une jambette. La tentation ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui penses encore que tu peux avoir un attaquant, quelqu'un qui te dérange. Est-ce que Dieu peut être dérangé par un de ses fils qu'il a créé pareil à lui-même, qu'il connaît et qui a jamais, à qui Dieu nous a jamais retiré sa confiance. Au lieu de mots, nous avons seulement besoin de sentir son amour. Si tu savais comment Dieu t'aime. Au lieu de prière, il n'y a pas de rituel. C'est pas une ritournelle qu'on se répète.
Nous avons seulement besoin d'invoquer son nom, Dieu, au lieu de juger. Nous avons seulement besoin d'être calmes et de laisser toute chose être guérie. Bienvenue à ce cours en miracle. Et Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Voilà où nous conduit notre cours. Nous acceptons la façon dont le plan de Dieu finira, comme nous avons reçu la façon dont il a commencé. C'est pas toi qui as créé le plan de Dieu. C'est pas toi qui as fait ce monde. Entendons-nous là? On a projeté nos illusions. Mais tu n'as pas créé le royaume et tu es le royaume de Dieu. Ce monde a commencé dans une folle idée de séparation et ce monde va disparaître quand tu vas accepter d'être guéri et entier. Il n'y aura plus un seul qui va être notre attaquant. Il n'y aura plus un seul qui pourra nous faire peur. On va entendre la voix de Dieu. Et c'est pas nous qui avons le plan. Dans le plan de Dieu, c'est le pardon qui est le moyen. Le principe du pardon, c'est l'expiation, le défaire de l'idée même que le mal peut être attaqué, peut nous attaquer. Et on est venu sur la terre avec un corps pour prendre la main de nos frères. Nous acceptons la façon dont le plan de Dieu finira. Et comme nous avons reçu la façon dont il a commencé, maintenant, il est complet. Cette année nous a amenés à l'éternité. Voilà où nous conduit notre année sainte. Nous ferons encore des mots l'utilisation suivante. Donc, de temps en temps, des instructions sur un thème particulièrement pertinent. Le premier thème, c'est qu'est-ce que le pardon? Entrecouperons nos leçons quotidiennes et les périodes d'exercice profondes, sans parole, où on écoute la voix de Dieu. Rappelez-vous maintenant faire nos leçons. Ça commence par ce prélude où on lit la leçon, mais où on entend la voix de Dieu. Dans cette période d'expérience profonde sans parole qui devrait suivre. Et ces pensées particulières devraient être répétées chaque jour. Donc ce thème particulier, répété chaque jour, révisé chaque jour. Et chacune d'elles continuant jusqu'à la suivante. Donc chacun des thèmes, c'est 10 jours de leçon. Et la journée va toujours commencer par reprendre ce thème, le premier étant qu'est-ce que le pardon? Et tu devrais les lire lentement et réfléchir un petit moment avant chacun de ces instants bénis, saints de la journée, où on appelle ça faire nos leçons. Matin et soir, se rappelle aux heures, aux besoins, le plus souvent possible. Rappelle-toi ce thème. Nous donnons la première de ces instructions maintenant. Notre premier thème, qu'est-ce que le pardon? Là, aujourd'hui, étant donné l'introduction de notre deuxième leçon, je vais lire trop rapidement ce thème. Mais à chaque jour, on va le reprendre, comme ça vient de nous être indiqué. On a fini de refaire le cours à sa manière. On va suivre le curriculum comme il nous est présenté. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait, il m'a fait de la peine. Je suis plus capable de lui parler. Il m'a dit, parle-moi pas. Et le reste, que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Vous savez, il y a juste la vérité qui, qui est vraie. Et les illusions ne sont que la négation de ce qui est vrai. Excusez. Le pardon reconnaît que ce que ton frère t'avait,
que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est jamais produit. Donc, il ne pardonne pas le mal qu'il t'a fait, les blessures du passé, une cause à ta tristesse, à ta colère, à ta maladie. Il ne pardonne pas les péchés pour ainsi les rendre réels. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu devienne un pécheur? Et dans cette façon de voir, tous tes péchés sont pardonnés. Parce que tu ne trouveras plus de péché en l'autre, de cause à la culpabilité. Tu vas enfin être libéré de ce lourd manteau que Dieu voudrait jamais que tu te gardes, ce manteau de culpabilité. Qu'est-ce que le péché sauf une idée fausse? Rien de vrai. Rien de vrai. Une idée fausse sur ce qu'est le Fils de Dieu. Et le pardon voit simplement cette fausseté. Et par conséquent, en lâche prise. Lâche prise de ce que tu pensais que ton frère t'avait fait quand tu le condamnes d'être la cause de ta souffrance. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ce qui alors est libre d'en prendre place est maintenant la volonté de Dieu. Et Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade. Entends-le une fois. Vous savez, ce cours, on n'apprend pas ce cours comme on a tout appris dans ce monde. Accepte maintenant que ça n'a jamais été la volonté de Dieu que je sois triste. La vérité est joie. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que je me sente tout seul. La vérité, c'est qu'on est un seul soi et on n'a pas quitté notre source. Dans ce pardon, et j'ai besoin de l'apprendre, on va retrouver la volonté de Dieu qui est la nôtre. Et là, Jésus explique, une pensée qui ne pardonne pas, une pensée sans amour, est une pensée qui ne pardonne pas, est une pensée qui pose un jugement. Voilà notre erreur. Dieu, lui, a jamais condamné, et toi, tu trouves un coupable. À cause de lui, je suis mal. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement qu'elle ne mettra pas en doute, et bien qu'il ne soit pas vrai. Alors l'esprit est fermé et par conséquent enfermé, prisonnier de ta pensée fausse. Et il ne sera pas délivré. La pensée protège la projection. Comme je vous ai dit tantôt, je lis trop vite. Aujourd'hui, on va revenir sur chacune de ces phrases dans nos 10 jours. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi relire ce thème est si précieux. Et parfois, ce n'est qu'à la 9e ou à la 10e journée qu'on répète. Mais la pensée protège la projection. Qu'est-ce que je veux projeter? Une pensée fausse? Tu m'as fait de la peine? Ou je veux projeter en écoutant la voix de Dieu en nous, ce pardon qui guérit? Alors la pensée protège la projection et en resserrant les chaînes. Condamne une fois, tu as trouvé un coupable, tu vas en trouver partout. Et tu vas te sentir coupable pour n'importe quoi. La pensée protège la projection en resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions, c'est pas vrai, mais c'est comme ça que tu vois ton monde, tout sans dessus dessous. Il m'a menti, il est comme ça, celui-là. Il est comme ça, celui-là, ou il est tel que Dieu l'a créé. Et plus, dès que tu condamnes quelqu'un, toute ta vision devient distordue, de sorte que les distorsions sont de plus en plus voilées et de plus en plus obscures. Comment veux-tu que j'y fasse confiance? Il m'a volé. Et là, tu es de plus en plus certaine que tu peux te faire voler, que tu vas te faire voler, qu'il y a des voleurs. Mais de qui tu me parles? De celui que tu vois à partir de ta projection. Et quand tu protèges cette projection, quand elle est fausse, qu'est-ce que tu vas voir?
ton monde de souffrance. Et Angèle, Oui, s'il te plaît. quand on dit, là, je pardonne à mon frère ce qu'il m'a fait, mais c'est la même chose dans l'autre sens. Si Mhm. je pense que j'ai fait quelque chose à mon frère, le pardon est très souhaitable et essentiel. Exact. Tu OK. es en train de nous dire que ton frère peut pas être un coupable et toi non plus. Tu es en Oui, train de nous dire qu'il t'a pas blessé et que tu n'as pas blessé un fils de Dieu qui peut pas souffrir. oui, d'accord, merci. Voilà. La pensée protège la projection. Si tu en condamnes un, tu vas voir des coupables partout. Et tu vas te sentir prisonnier d'un monde de souffrance. En resserrant des chaînes de sorte que les distorsions sont de plus en plus voilées, de plus en plus obscures, de moins facilement accessibles au doute. Jette un doute sur ta certitude que ta douleur est vraie et gardez loin de la raison. Qu'est-ce que c'est la raison? C'est la recherche de la vérité. Oui, s'il te plaît, Jeanne. Fait que si je vois un ennemi ou un attaquant, peu importe où, c'est moi qui se trompe, là. Et tu es dans tes pensées fausses. Tu es OK. dans ta croyance dans le péché. Oui. Et tu as donc besoin d'apprendre ce qu'est le pardon. Le pardon qui reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu devienne un coupable? Et oui, on est en train d'apprendre ce pardon qui renverse la pensée de ce monde, qui voyait la souffrance, les attaquants, les coupables, les victimes. Fait que chaque fois que j'ai peur de quelqu'un, je me trompe. J'ai mal, je me trompe. C'est notre petit raccourci. Et là, on reste pas avec l'erreur. Qui veut protéger son erreur en disant je me trompe, mais moi je veux continuer de croire ce qui est faux? C'est pas vrai. Notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Vous savez, cette année sainte qu'on passe avec notre ami Jésus qui nous guide à tous les jours, qui nous conduit à la fin de nos souffrances, commence cette deuxième partie par la question qu'est-ce que le pardon? Dans ces 10 jours, on va regarder ce court texte d'une page et quelques phrases, mais qui va changer toute notre manière de voir la souffrance dans ce monde. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la nôtre. On commence par jeter un doute sur c'est vrai qui m'a blessé ou c'est vrai que je l'ai blessé, c'est qui le coupable. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe? Oui, mais moi, je le sais qui m'a blessé. Oh, si tu savais ce qu'il m'a fait, tu me comprendrais et tu serais avec moi dans mon alliance non sainte pour aller à la guerre contre lui avec moi. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe et ce qu'elle a choisi comme but visé? Veux-tu encore condamner ton frère ou ce pardon, je veux l'apprendre? Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. D'une activité frénétique et qu'on s'est occupé à s'occuper. On redonnera des exemples demain, après-demain. Elle poursuit son but. Je suis sûre que moi, m'a trouvé ma paix à ma manière. Et là, lui, je veux plus le voir, il me dérange. Déformant. Tu fais de ton frère un coupable qui t'attaque, alors que c'est d'un fils de Dieu que Dieu aime, que Dieu a jamais condamné, renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi dans cette pensée qui ne pardonne pas. On juge et on condamne et on pense qu'on va trouver notre paix en trouvant le coupable. Tu as fait de la culpabilité ton salut. Quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai sursauté en me disant, mais comment quelqu'un peut penser qu'en trouvant des coupables, ça va nous faire du bien? Et on le fait dans tellement d'approches de psychologie, de tout ce que tu voudras. La distorsion est son but. La pensée qui ne pardonne pas met tout sans dessous. Le faux, tu le mets vrai. Je suis un enfant blessé. Tu es un enfant blessé ou tel que Dieu t'a créé?
Le faux, on le met vrai, et le vrai. Le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné est faux. Toi, tu es dans la perte, le manque, la blessure. Alors la distorsion est son but, ainsi que les moyens par lesquels elle voudrait l'accomplir, avec la pensée qui ne pardonne pas. Elle se lance dans de furieuses tentatives pour fracasser la réalité. Viens quand même pas me dire qu'il est un saint fils de Dieu si tu savais ce qu'il a fait. À lui, je pourrais jamais lui pardonner ça. Fracasser la réalité sans un souci pour quoi que ce soit qui paraît présenter une contradiction à son point de vue. Mais le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Et là, c'est pas, il n'y a rien à faire. On va écouter comment Jésus nous l'enseigne. Ce calme dans lequel, enfin, on va apprendre à pardonner. Le pardon n'offense aucun aspect de la réalité. Et entendez cette phrase, et encore une fois, on va le répéter les 10 jours s'il le faut. C'est pas, il m'a pas menti, il m'a pas volé, il m'a pas violé. Oui, il y en a du mensonge, du viol, de la folie de tout genre. Alors c'est pas, je me suis pas drogué. C'est pas, je me suis pas mis en colère. C'est jamais arrivé. Le pardon n'offense pas un aspect de la réalité, mais ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. L'exemple que je donne souvent. Il m'a battu, mais c'est pas de sa faute, il était sous. Alors, n'offense pas un aspect de la réalité. Le faux, il est faux. La colère est jamais justifiée. Alors, la violence non plus. Il n'offense pas un aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui trouvent des justifications, des explications, des excuses. Oui, oui, mais je me suis drogué à cause d'eux. Il le regarde simplement. Le pardon regarde le faux. Attends et ne juge pas. Alors, le premier test de la vérité, je sais pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça, il m'a fait ça, ou j'ai fait ça. Attends et ne juge pas. Qui ne veut pas pardonner doit juger. Oui, oui, mais c'est à cause de... Quand j'entends, par exemple, j'ai pas besoin de le donner au Saint-Esprit, je le sais que c'est à cause de... Alors, quand tu veux pas pardonner, tu juges par toi-même. Le pardon regarde l'erreur. On dit pas c'est pas arrivé. Il m'a jamais volé. N'offense pas un aspect de la réalité, mais regarde, attends et ne juge pas. Voulez-vous, on va apprendre cette phrase-là comme un repère aujourd'hui. On va la répéter nos 10 jours et autant qu'il te faut dans ta journée aujourd'hui pour rappeler à ton esprit que qu'est-ce que le pardon? Je veux l'apprendre, Père. Alors, qui ne veut pas pardonner doit juger, car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudrait pardonner? Se pardonner. Parce que c'est moi qui juge et condamne l'autre quand je dis « il m'a blessé ». Mais qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Il est un menteur ou tel que Dieu l'a créé? Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas menti. Mais quand tu vas donner ce mensonge au Saint-Esprit et que tu vas entendre cette première fois, cette miséricordieuse réponse, mais il n'en est rien. Le mensonge n'a jamais changé la vérité. Vois la vérité au-delà de son mensonge. Et c'est là qu'on va entendre. Ah, c'est un appel au réveil. Et maintenant, ne fais rien donc. Et laisse le pardon te montrer quoi faire. C'est pas, il n'y a rien à faire. C'est toi. Attends, juge pas. Écoute la voix de Dieu et laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui est ton guide. Écrivez-le en rouge, en bleu, en jaune, en ce que vous voulez. Mais comprenez-vous que pardonner, c'est écouter le Saint-Esprit me dire quoi dire.
Laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui est ton guide, ton sauveur, ton protecteur, fort en espoir et certain de ta réussite finale. Ô Dieu, jamais douter que son fils se réveillerait de son rêve de condamnation, son rêve de séparation, son rêve d'égo souffrant. Il t'a déjà pardonné. Ce pardon est déjà accompli. Pour comprendre ce cours, et tout ce cours se tient, autrement on n'a pas encore compris. Jusqu'à quel point tu n'as pas compris le cours n'a pas d'importance. Tu le comprends entièrement ou pas encore, nous dit Jésus. Alors on va apprendre le pardon aujourd'hui. Et on veut savoir que ce pardon est déjà accompli. Parce que le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon, n'a jamais condamné. Je comprends. Dieu s'est jamais séparé de son Fils. On est un seul soi, un dans l'Esprit de Dieu. Alors, ce pardon est déjà accompli. Il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction, elle lui donnée par Dieu. C'est déjà accompli. Alors maintenant, vous le savez ce que veut dire maintenant? Maintenant, tu dois partager la fonction que le Saint-Esprit a accomplie pour toi. Ce pardon est déjà accompli. Maintenant, fais-le. Tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a sauvé. Dieu jamais condamné. Penses-tu vraiment que ton jugement de condamnation a plus de sens, plus de signification que ce que le Saint-Esprit veut te montrer dans ce pardon qui guérit? Partage la fonction du pardon, comme le Saint-Esprit va te le montrer. Alors je reprends. Devant toutes les souffrances de ce monde, c'est toi le coupable, c'est l'autre le coupable, c'est à cause de qu'importe la pensée qui ne pardonne pas. Regarde cette pensée simplement. Attends, ne juge pas. Si tu juges, c'est parce que tu ne veux pas pardonner. Et tous ces faux pardons qui en ont découlé. Mais qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Alors ne fais rien donc et laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. C'est sa fonction à lui donner par Dieu. Et il a déjà pardonné toutes les illusions de ce monde. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire par le Saint-Esprit, ton guide, ton sauveur, ton protecteur, fort en espoir, certain de ta réussite. Telle est sa fonction à lui donner. Et maintenant, toi, tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité. Vois ton frère comme le Saint-Esprit te le montre. Au-delà de toutes les illusions de folie d'ego, la vérité est éternelle. Vois ton frère dans sa sainteté, son impeccabilité, que le Saint-Esprit honore en tant que fils de Dieu. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Ici, je repris ce thème. Rien de réel ne peut être menacé. Un saint fils de Dieu pourra jamais arrêter d'être un saint fils de Dieu. Vois ton frère tel qu'il est, comme le Saint-Esprit le voit, lui qui n'a jamais condamné. Pardonner, c'est pardonner comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Rien de réel ne peut être menacé en aucun de nos frères, ni eux, ni toi, ni qui que ce soit. Et en même temps, rien d'irréel n'existe. Ce que tu as appelé blessure, coupable, péché, n'est que ton rêve de condamnation dans tes pensées qui ne pardonnent pas. Alors ce pardon, je vais l'apprendre. Et en cela réside la paix de Dieu, qui veut dire retrouver notre unité. Alors on arrive à la belle question, mais qu'est-ce que le pardon?
Dieu est mon Père. Oups, excusez-moi, je prends pas de place. J'arrive. Ici. Qu'est-ce que le pardon? Cette leçon 221, Jésus nous l'enseigne avec ces mots qui ne sont que des préludes. On va donc étudier cette leçon, comprendre ce que Jésus m'enseigne en ces mots, le sens qu'il donne à ces mots. Et on va ouvrir notre esprit pour faire cette expérience en nous, d'écouter la voix de Dieu, nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Que la paix soit avec mon esprit. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. C'est toi qui décides. C'est son invitation. Et entre nous, on serait bien bête de ne pas l'accepter. Que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. Voilà l'instruction que je donne à mon esprit aujourd'hui, à chaque fois que je vais me rappeler que je veux suivre le chemin que Jésus m'enseigne. Qu'est-ce que le pardon? Père, je viens à toi aujourd'hui. Chercher la paix que toi seul peux donner. Je viens en silence. On ne fera pas à commande. On ne dira pas à Dieu quelle paix on veut. Je viens en silence, dans la quiétude de mon Père, dans la quiétude de mon cœur. Dans la paix, la quiétude de tous les replis les plus profonds de mon esprit, j'attends d'entendre ta voix. Et c'est ainsi que je vais apprendre qu'est-ce que le pardon. Mon Père, parle-moi aujourd'hui. Je viens entendre ta voix dans le silence et la certitude et l'amour, sûr que tu entendras mon appel et sûr que tu me répondras. Maintenant, nous attendons calmement. Dieu est ici. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre temps que maintenant. Dieu est ici parce que nous l'attendons ensemble. Excusez. Je suis sûre qu'il te parlera et tu entendras, nous dit Jésus. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui nous dit, mais je suis sûre que tu vas entendre la voix de ton Père. Et je suis sûre qu'il te répondra. Et là, Jésus nous dit, accepte ma confiance, car c'est la tienne. Nos esprits sont joints. Qu'est-ce qui est plus vrai? Le doute sur toi-même? Qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à écouter le Saint-Esprit nous répondre. Mais qu'est-ce que le pardon? Jésus nous rassure. Accepte ma confiance, car c'est la tienne. Nos esprits sont joints. Nous attendons avec une seule intention, d'entendre la réponse de notre Père à notre appel. Avec une seule intention, de laisser nos esprits être calmes
et trouver la paix de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Joignons-nous à notre ami Jésus. Nos esprits sont joints. Et nous attendons la réponse de Dieu. Nous attendons de l'entendre nous parler de ce que nous sommes. Et c'est là qu'on va comprendre qu'on est venu sur la terre accomplir cette mission, ce pardon. Et nous attendons d'entendre sa voix en nous, se révéler lui-même à son Fils. On prend ici ces quelques minutes. Père, parle-moi, j'écoute. Je viens dans cette leçon entendre ta voix, dans le silence, la certitude, l'amour, et sûr que tu entends mon appel.
est sûr que tu me réponds. Alors j'écoute. Et notre ami Jésus nous soutient en nous montrant comment faire ce chemin aujourd'hui. Maintenant, nous attendons en silence. Dieu est ici parce que nous l'entendons ensemble. Pourquoi tu ne voyais pas Dieu? Parce que tu te séparais dans ton petit jeu. C'est quoi s'unir à Jésus? Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Qui est ton frère? Le Fils de Dieu. Pourquoi t'entendais pas le Saint-Esprit? Parce que tu jugeais ton frère. Juger, c'est séparer, comparer et condamner, parce qu'il y a toujours un plus et un moins dans notre manière de juger. Alors tu te séparais de ton frère en le jugeant, et c'est pour ça que tu n'entendais pas le Saint-Esprit. Entendre la réponse que Dieu nous donne à notre appel. Et de laisser nos pensées être calmes et trouver la paix de Dieu. Et de l'entendre nous parler de ce que nous sommes. Et par conséquent, on va reconnaître le Fils de Dieu et on va reconnaître la vérité qu'on n'a jamais quittée. On va entendre Dieu se révéler lui-même à son Fils. Bienvenue. Bienvenue dans cette première leçon aujourd'hui où on est en train d'apprendre qu'est-ce que le pardon. On occupait nos esprits dans toutes sortes de jugements. On se séparait. Mais viens, souvenez-vous quand Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Et quand on se joint à Jésus, on se rend compte qu'il est un fils de Dieu. Et là, on se rend compte pourquoi on n'entendait pas Dieu nous montrer le pardon qui guérit. C'est parce qu'on avait jugé, condamné un seul de nos frères. Dieu est ici parce que nous attendons ensemble. Quand on se joint à Jésus, c'est sans l'ego. Alors tu vas regarder ton frère et tu verras plus son ego qu'il n'a jamais eu. Et tu vas entendre la voix de Dieu. Merci, mon frère. Merci d'entreprendre ces instants saints, ce temps qu'on donne à Dieu en faisant nos leçons. Tous nos frères qui souffrent ont besoin qu'on apprenne ce qu'est le pardon pour leur enseigner qu'on n'est pas venu souffrir dans ce monde. On est venu accomplir le salut. On est venu prendre la main de nos frères au lieu de les juger, condamner et de se poser encore comme question, c'est qui le coupable? Dieu se révèle à nous. Dès qu'on demande, je vais apprendre à pardonner. Merci. Merci et à demain.